Coucou, alors là je suis à Grenoble pour quelques jours dans le cadre de ma tournée des pique-niques et en fait Chris m'a fait la surprise de participer à l'un d'eux. Et moi j'en ai profité pour lui poser mes questions sur le bonheur. Du coup, la première question que je voudrais te poser, c'est... Tu peux me regarder à moi. Quand tu réponds, je te regarde Tu toi. fais comme tu veux. Tu préfères me regarder ou tu préfères regarder la Moi, je fais les caméra? deux. Tu fais les deux? Ouais. T'es vraiment un youtubeur. Ouais. Ok. Bon, la première question que je voudrais te poser c'est Chris, pour toi qu'est-ce que c'est que le bonheur? La définition. La définition, Ouais. pour moi, c'est un sentiment de contentement général en fait de son état. Mhm. C'est ça? Oui, c'est en même temps c'est simple et c'est pas facile du tout à définir, Mhm. mais est-ce que du coup on se sent satisfait dans l'ensemble des domaines de sa vie, quelque Mhm. chose comme ça. Et toi t'es satisfait? C'est notre question là. Ça fait partie. L'autre Euh, question, c'est est-ce que tu es heureux dans ta vie? Bon, c'est quoi la question là? Est-ce que tu es heureux dans ta vie? C'est cette question. Ouais. Hmm, ouais. Mhm. Oui et non. Pourquoi oui, pourquoi non? Oui, parce que j'ai une situation très confortable. Mhm. Euh, du coup, là, je suis plus ou moins libre quand même, mais après, enfin, il y a pas mal de choses sur lesquelles j'ai réussi, mais après, j'ai pas tendance à me focaliser sur ce que j'ai, mais plus sur ce qu'il me reste à avoir. Et c'est même pas vraiment des possessions en fait, parce qu'en tant que tel, je veux dire, j'ai un appartement, d'un point de vue matériel, en fait, j'ai tout ce que j'aurais besoin d'avoir, j'ai pas besoin forcément de plus. Mhm. Et voilà, mais c'est juste, moi ce que j'aime, ce qui me motive dans la vie, c'est vraiment accomplir des projets et puis pouvoir réaliser des choses en fait. Et j'en ai plus que ma vie pourrait en porter. Donc du coup, ce que j'aime, c'est pouvoir réaliser des trucs du coup et voir que ça puisse plaire aux gens en fait. D'accord. Mais au moment où je les ai, je sais que c'est étrange, mais au moment où je réussis la chose, bah je m'en désintéresse en fait et je vais Mhm. partir sur autre chose. Donc c'est une sorte d'insatisfaction Carrément. éternelle, ouais. D'accord. Donc t'es ni heureux ni pas heureux. Je sais pas, si tu me demandais de mettre une note sur 10, je sais pas, je dirais 7. Maintenant, je voudrais savoir en quoi est-ce que tu crois. Ce en quoi je crois? Ouais. Qu'est-ce que tu entends par croire? J'entends ce que tu veux entendre toi. Je crois en l'amour, C'est vrai? surtout. Non, Pour pas de du tout. vrai? Non, pas du tout. C'est vrai? Pas du tout pour de vrai? Pour de vrai, c'est pas un critère important pour moi, l'amour. Mhm. Moi, ce qui est important pour moi, c'est. Enfin, ce en quoi je crois, c'est créer. Mhm. Et après, de manière plus générale, c'est apprendre. D'accord. Apprendre et puis découvrir et être curieux et puis s'enrichir toutes les manières possibles, en fait. Je pense que la vie est un apprentissage Mhm. et un stade de découverte éternelle. C'est beau, hein? Non, mais je veux dire, au moment où quelqu'un n'apprend pas, quelque part, je sais pas, j'ai un petit peu le sentiment qu'il est mort, hein, à l'intérieur. Et les gens qui sortent de l'école qui disent bon, ça y est, c'est terminé pour apprendre, c'est terminé. C'est triste. C'est aussi pour ça qu'on a envie de voyager, parce qu'on a envie d'apprendre. Bien sûr. Alors les gens qui voyagent juste pour aller sur la plage et puis ne rien foutre, je trouve ça un peu triste aussi. Ouais. Alors la question de base c'était en quoi est-ce que tu crois, mais c'était par rapport à ta spiritualité. Mais ta réponse était sympa aussi. Du coup, en quoi est-ce que tu crois au niveau de ta spiritualité? J'aime pas l'image des religions actuelles. Il y en a aucune ou presque que je trouve satisfaisante. Et puis, enfin, bref, après on va pas forcément parler des religions en tant que telles, mais je suis pas non plus athée en tant que tel. Euh, on va dire que je crois entre guillemets en une vie après la mort, Mhm. mais dans une conception peut-être plus, je sais pas si les religions actuelles elles le proposent, mais dans l'idée que du coup on est là sur Terre du coup pour apprendre, ça rejoint du coup ma question, enfin ma réponse précédente, on est là Ouais. pour apprendre et du coup on fait des cycles d'incarnation, on meurt, ensuite on passe un petit temps du coup dans une sorte d'au-delà, ensuite on va se réincarner jusqu'à ce qu'on ait appris certaines leçons sur cette Terre, et puis ensuite ça nous fait évoluer sur des strates supérieures ou sur d'autres planètes ou d'autres plans. Et du coup pour moi, le paradis, tout ça, ça existe, mais c'est pas tel qu'on pourrait l'imaginer sur les religions, parce que
À mon avis, je pense que les religions ont essayé de coller avec l'époque à laquelle elles étaient, donc ils ont essayé de proposer aux gens une vision assez simple et qu'ils puissent accepter. Mais en tant que tel, à mon avis, si paradis il y avait, bon du coup on est loin du bordel de la physique, etc. Donc bon, de la science, mais si paradis il y avait, c'est juste un état dans lequel on est mieux. Donc là, si tu me disais, est-ce que tu es heureux, genre sur 10, et ben quand tu es au paradis, tu peux évaluer sur 20 du coup ton bonheur. Donc tu augmentes un petit peu le level, quoi. Et voilà, mais même le paradis, c'est un stade temporaire. Moi, je trouve ça terrible l'idée que les gens ils se disent, ça y est, t'es mort, si t'as bien bossé, c'est le paradis éternel. Mais c'est triste, parce que du coup, c'est la stagnation. C'est comme l'enfer, en fait. Si ce n'est que t'es heureux, mais il n'y a rien dans la vie qui puisse nous contenter de manière éternelle. Je veux dire, quand on voyage, on peut avoir un paysage magnifique devant soi, tu le vois tous les jours pendant des années. Les milliardaires, ils le disent, ouais, ça me fait ni chaud ni froid, tu vois, qui peuvent avoir ce qu'ils veulent. Et du coup, pour le paradis, ce serait somme toute pareil, c'est-à-dire qu'on peut s'habituer et on s'habituerait à un endroit idyllique. Et donc, du coup, ça deviendra ensuite notre nouvelle norme d'habiter dans ce paradis. Et puis du coup, on évoluerait pour quelque chose d'encore plus grand, quoi. Et ce serait sans fin. Et finalement, la chose au bout, on peut dire que c'est un peu Dieu, entre guillemets, et en même temps, on va vers elle, mais en même temps, on ne pourra jamais l'atteindre. Et c'est ça qui est magnifique, parce que du coup, ce sera un apprentissage, mais pour l'éternité, quoi. Ça, c'est magnifique. Quelle est la plus belle chose qu'on ait faite pour toi? Ou une belle chose à laquelle tu penses qu'on ait faite pour toi, récemment dans ta vie? Par exemple, une chose qui... Putain, après 10 minutes de réflexion, une chose qui était touchante, par exemple, ma rédactrice, donc, du coup, qui s'appelle Elwen. Du coup, au moment où ça allait pas bien, au moment où j'avais recruté, du coup, les autres, du coup, mes anciens employés, maintenant, ils me tiraient un petit peu dans les pattes, et puis du coup, elle a quand même choisi de me soutenir malgré tout, et puis on va dire qu'elle s'est accrochée, elle a cru en moi et dans l'entreprise. Et puis oui, c'était touchant. Ok. Et du coup, elle l'a pas regretté. Et alors, quelle est la plus belle chose que toi tu aies faite pour quelqu'un d'autre? La plus belle chose... Ou une belle chose? Non, une belle chose, par exemple, c'est quand quelqu'un, il m'envoyait des... Enfin voilà, on avait échangé quelques messages par email, du coup, je le connaissais pas plus que ça, et du coup, apparemment, un soir, il m'avait dit... Il était sur Grenoble et il avait besoin d'un endroit où dormir, et puis je lui ai dit, passe à l'appart et tu dors à l'appart. D'accord. Mais du coup, j'avais confiance en lui, donc je peux pas proposer ça à tout le monde. Après, tout le monde ne me le propose pas non plus de passer à l'appart, mais du coup, voilà, ça m'avait semblé sympa. Je voudrais te demander, est-ce que tu t'aimes et est-ce que tu es fier de toi? Oui, relativement oui. Après, il y a toujours des... Oui, tu t'aimes ou oui, tu es fier de toi? Les deux, je pense. Plus, oui, globalement, oui. Je pourrais plus donner un vrai oui que me dire est-ce que tu es heureux. Parce que du coup, je suis fier de ce que j'ai accompli déjà par rapport à la chaîne YouTube, l'entreprise. Mais bon, après, il y a encore plein de trucs à réaliser, quoi. Donc du coup, c'est... Et en tant que Chris, pas youtubeur? Moi aussi. Mais après, c'est un peu pareil. Enfin, je sais pas, je veux dire, il y a toujours plein de trucs que je peux... qui me restent encore à faire ou à être, on va dire, pour pouvoir être meilleur. Et alors, du coup, est-ce que tu pourrais me dire qui tu es? Qui es-tu? Moi, c'est Chris, salut. Du coup, je fais des vidéos sur Internet. Parfois, quelques petits abonnés par-ci par-là, et puis voilà, Voilà. Et en dehors de YouTube? Qui es-tu? Je m'appelle Chris, j'ai 29 ans, même si on dirait pas forcément. Et du coup, depuis que je suis petit, en fait, enfin, surtout depuis que je suis adolescent, j'essaye de... Je voulais réaliser des trucs, en fait, et je savais que le système scolaire me contentait pas et n'allait pas me satisfaire. Donc j'ai quand même fait des études jusqu'à une licence de psychologie, même si j'y croyais pas. Et puis ensuite, je faisais un petit peu YouTube à côté, donc ça revient un peu à YouTube. Je cherchais sur YouTube
à réussir à devenir un peu plus libre parce que je voulais pas être enchaîné en fait à un métier avec les 35 heures, rentrer le soir être fatigué et ne pas avoir le temps pour mes propres projets. Donc YouTube c'est vraiment cool parce que ça m'a permis de réussir. Après c'est que le début aussi comme je le dis, donc il y a encore plein de trucs à faire. Mhm. Et voilà quoi. Pour répondre un peu à la question qui je suis, j'essaye d'être quelqu'un qui va, qui va proposer des belles choses et des choses nouvelles aux gens, pour résumer quoi. Mhm. Quelle est la chose la plus importante pour toi? Moi, il y a un mot qui me fait vibrer, c'est le fait de créer. Mhm. Le mot création, être créateur. Créateur, c'est magnifique. Mhm. Et après, sinon, de manière plus générale, Mhm. c'est le fait de s'enrichir, d'apprendre, D'accord. d'un point de vue personnel. Mais après, si c'est relatif aux autres, c'est le fait de créer et donc du coup de proposer pour qu'ils puissent apprendre, on va dire. Si j'avais là le pouvoir de te donner tout ce que tu voudrais, que ce soit matériel, immatériel, possible, pas possible, qu'est-ce que tu voudrais? Là maintenant de suite. Moi, quand je joue à des jeux, j'aime pas tricher. Mhm. J'aime pas utiliser les codes, sauf si c'est pour accélérer certains trucs, mais j'ai horreur dans un jeu je sais pas, de bidouiller les règles du jeu. Et si je te dis ça, c'est parce que du coup, là, tu me proposerais de bidouiller la vie, Mhm. alors que je sais que je peux la réussir sans, et puis je préfère sans. Tu voudrais. Bah après, si, je veux dire, si tu me donnes des pouvoirs, j'ai le fait de lire dans les pensées, la télépathie, et quelques trucs comme ça, cool. Savourer. Voilà, mais ça, c'est un peu pour le fun, et puis ça, c'est un truc fascinant de pouvoir essayer de mieux comprendre la personnalité des gens, peut-être voir le futur ou ce genre de truc, mais voilà. J'ai pas envie d'accélérer les choses que je pense que je suis capable de faire tout seul. D'accord. Alors mon autre question c'est, quand tu étais petit, qu'est-ce que tu aimais faire? Quand j'étais petit, j'aimais créer. Mhm. Tu créais quoi? Je jouais déjà avec les Lego, je créais des trucs fous, j'aimais bien dessiner, j'aimais bien jouer avec les Playmobil, je faisais des petites constructions en carton aussi, je faisais Mhm. vivre des petits personnages. Et puis ensuite, quand je m'étais mis à jouer aux jeux vidéo, j'aimais bien passer beaucoup de temps dans les éditeurs de niveau, donc créer mes propres niveaux, mes propres mondes, ça c'était cool. Quel est ton plus beau souvenir? Oh, comment, je sais pas. Ok, alors donne-moi un beau souvenir auquel tu penses maintenant tout de suite. Je sais pas comment fonctionne mon cerveau, mais j'ai du mal à trouver des éléments précis en fait. Alors Un un moment où tu t'es senti bien, Non, mais j'ai un bien moment compris la où question, mais j'arrive pas à trouver un truc. Je sais pas, c'est peut-être pour ça que j'arrive pas, peut-être par rapport à ta première question, quand tu me disais est-ce que tu es heureux, Mhm. je sais pas, mais les moments heureux, peut-être que je les stocke trop rapidement dans mes mémoires et j'y fais plus attention. Ok. Et du coup, quand on me demande, alors du coup, et puis, non, je pense juste au travail que je dois faire au futur. Mhm. Et après, le présent. Pas là, mais le présent, en fait, quand je bosse, tu vois, c'est globalement, c'est très stable. Je veux dire, au Mhm. niveau de l'humeur, du bonheur. Ah non, du coup, les soirées, enfin, cette soirée-là était bien. Mhm. C'est un bon souvenir, Bah oui, c'est un bon souvenir. chouette. Voilà. Non, mais voilà, après, voilà, mais bon, Bah, c'est bien parce que tu focalises sur le présent, c'est chouette. trop sur le futur, je pense. Ah ouais, bah là Présent, t'es dans le futur. présent. Ouais. Si tu me dis que un beau souvenir c'est cette soirée. Si tu pouvais être n'importe qui, n'importe quelle époque, qui tu voudrais être? Si tu pouvais changer, être quelqu'un d'autre. Nikola Tesla. C'est qui? C'est un inventeur qui a vécu il y a un siècle et qui était un génie, en fait, Mhm. qui avait une mémoire et une intelligence fantastique. Et du coup, il a créé des trucs tels que, par exemple, des tours qui en balancent des éclairs. Il était capable de transmettre de l'énergie, de l'électricité à distance avec des technologies. Donc, il faisait s'allumer des ampoules. C'était un inventeur, en fait, qui est mort ignoré de tous. Et puis, Ah ouais? dans la misère, parce que, bon, bah, il était intelligent, mais il n'a pas su utiliser cette intelligence pour devenir riche. Si jamais tu pouvais parler là à l'humanité tout entière et donner un message à C'est l'humanité, l'humanité, ça? là c'est l'humanité. Qu'est-ce que Oh tu voudrais putain, dire mais à l'humanité? pas très propre, hein. Tu voudrais dire quoi? À l'humanité? Ouais. Waouh. Ouais. Déjà bonjour. Je sais pas quoi vous dire. Non mais Tu saurais pas quoi dire à l'humanité? c'est trop compliqué. Ah ouais. Je pourrais pas dire soyez heureux, riche ou je sais pas quoi. C'est trop divisé.
On discutait en plus là, du coup, on ne sait pas, mais du coup j'avais discuté avec Laetitia et on parlait des différences et on voit qu'il y a beaucoup de différences entre les pays riches et avec la société de consommation comme la France, l'Europe, les États-Unis, tout ça, avec des pays plus pauvres et où du coup ils peut-être se sentent plus heureux et ils ont peut-être une autre mentalité et on ne s'adresse pas à la même humanité quelque part. Même si on est tous pareils, on l'est pas et parler à l'humanité c'est, je sais pas, c'est pas les mêmes priorités, pas le même sens de la vie. S'adresser à une société de consommation, je pourrais peut-être plus. À notre société, oui. S'adresser peut-être aux pays plus pauvres, je sais pas, je les connais peut-être pas assez. Enfin, pauvres, je veux dire, les pays, du coup, voilà, qui sont peut-être pas avec le PIB le plus extraordinaire, quoi, ce genre de bidule. Quel est ton plus grand rêve? J'ai l'impression de te poser des questions trop dures. Non, mais je connais la réponse, mais je peux pas la donner. Tu veux pas la donner? Non. D'accord. C'est un rêve secret. C'est pas un rêve, c'est un projet pour moi. D'accord. Du coup, c'est ce vers quoi je tends et je vais pas spoiler, hein, comme on spoilerait un film à gros budget. D'accord. Alors maintenant, quelle est ta plus grande peur? De pas le réussir. Ça se tient. Si tu pouvais changer quelque chose dans ta vie, tu changerais quoi? Bah, moi, il faut que je retourne la question et que je me dise qu'est-ce qui pourrait, en ayant changé cette chose, fait que j'aurais pu avancer plus rapidement, avec plus de chances de réussite vers justement mon plus grand rêve. Peut-être lire des livres de développement ou... je sais pas. Si, ok, ouais. Un truc, si je pouvais le changer, ce serait peut-être... ne pas avoir peur en fait d'aller vers les autres, je pense. Surtout quand j'étais plus jeune. Ne pas avoir peur. C'est une peur que t'avais? C'est pas une peur en tant que telle, mais c'est vraiment, c'était un blocage. Un blocage et même, je sais pas. Non, c'est-à-dire que les opportunités, il faut les saisir en fait et il faut les déclencher. Et voilà, quand tu fais rien, tu n'as rien. Et puis ça, je l'ai constaté plein de fois, c'est que j'ai rien fait, j'ai rien eu. Mais en tout cas, j'ai pas pris de risque, j'ai rien eu. Mais voilà, il faut y aller et puis faut faire des choses et je sais pas comment dire. Il y a plein de trucs que je pense auraient pu être possibles. J'aurais eu plein d'échecs à la limite, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Je suis pas mort, ça n'a pas d'importance. Et voilà, il faut tenter les choses et puis les faire. Ouais. Nous, c'est un peu vague, hein, mais je veux dire, oui, ça peut être dans tous les aspects de la vie, peut-être dans les relations amoureuses, dans les relations plus professionnelles, avec l'école, avec plein de trucs. Juste avoir, je sais pas, oser aller sortir de sa zone de confort, tout ça, quoi. Du coup, t'as des regrets dans la vie? Ouais, ça, donc du coup, ça se joue. Ça, ce serait tes regrets. Ouais, le fait de pas avoir tenté des choses quand j'avais pu le faire. Ou peut-être pas, enfin, avoir provoqué la chance, quoi, ce genre de truc. Quelle est la chose la plus courageuse que tu aies faite dans ta vie? Waouh. J'aurais pu te dire, je sais pas, faire du parapente ou créer l'entreprise ou m'être lancé sur YouTube. Mais non, en fait, ça y a rien de courageux dedans. C'est juste, ça devait se faire. Enfin voilà, c'est des choses qui sont arrivées naturellement et puis les risques étaient calculés, quoi. Ça n'avait rien de fantastique, en fait. L'entreprise, ça s'est fait très progressivement. Par exemple, on se dit, il a créé son entreprise. Mais non, j'ai ramé, etc. Je faisais appel à un expert comptable pour m'aider. Donc, il avait à signer des papiers. Ça a pris quelques mois. Donc, c'était très en douceur. Et du coup, sur l'instant, on ne réalise pas en fait qu'on est en train de le faire. Je sais pas, c'est comme quand tu passes de l'océan Indien à l'océan Pacifique. Tu fais, je suis dans l'océan Pacifique. Non, la transition, il n'y a pas de ligne de démarcation. Donc voilà, j'ai pas eu le sentiment d'avoir... pas réalisé des trucs. Ouais, non, comme ça me vient pas forcément à l'esprit. Donc tu penses pas à quelque chose, t'as pas une idée de quelque chose de courageux que t'as fait? Ça c'est courageux, hein? De quoi? Tout ce que t'as fait. De te lancer sur YouTube, de créer ta société, Je trouve pas. d'affronter le monde d'internet, c'est courageux. Avec le recul, enfin, de mon point de vue, non. D'accord. C'était très, très doux. Alors un truc pour lequel t'avais peur, tu l'as affronté? À la limite, c'est ridicule. Mais du coup, les trucs que j'aurais pu trouver effrayants... Je sais pas. Par exemple, un truc courageux,
c'est quelque chose qui est plus viscéral. C'est quand par exemple tu as vécu une fille qui te plaît et puis s'avancer vers elle et l'embrasser. Ça, je trouve qu'il faut avoir un petit peu, se serrer les coudes, dire allez mec, on y va. Et là, on le fait. Et ouais, là il y a un instant de courage qui est un peu ridicule, mais du coup, ouais, tu te dis peut-être elle va te repousser ou je ne sais quoi. Voilà, Quelle est ta plus belle qualité? la créativité. Si te restait un seul jour à vivre, qu'est-ce que tu voudrais faire? Où est-ce que tu voudrais être et avec qui? Bon. Tu vas mourir demain soir. Ouais, c'est pas compliqué. Ouais, demain soir, sachant qu'on... Demain soir, dans 24 heures, tu meurs. Tu vas faire quoi pendant 24 heures? Oh là, c'est compliqué là. Ouais. C'est chiant parce que du coup, il y a plusieurs trucs importants. Ouais. Il y a deux trucs qui importent. C'est mes projets, mon grand rêve, que je veux pas voir partir en oubliette. Donc peut-être que je préparerai. Tu travaillerais pour ton dernier jour de vie. Il y a deux choses il y a entre ça et le fait de me dire allez, je me casse, je vais faire une sorte de tour du monde intense et peut-être tenter des trucs à la con. Je dis bon bah, ouais, Mais t'as qu'un jour, mec. Tu peux pas partir faire le tour du monde. non mais un mini tour, je Mais sais t'as pas. 24 heures. Tu vas mourir dans 24 heures. Je sais pas, on a le temps de faire quelques petits trucs quand même, non? Ok. Tu fais quoi? Bah je sais pas, je fais un mini tour du monde. 1 heure de vol par-ci par-là. Le truc c'est si je passe mon temps à l'aéroport, monsieur vos papiers, nique ta merde, je vais mourir. Sinon, tu pètes un plomb. Ouais, je sais pas, je sais pas, essayer de découvrir des trucs fous, je sais pas. Mais il y a je suis partagé entre ça et du coup mes projets plus professionnels, D'accord. qui pour moi sont très personnels en fait. Peut-être, je pense plutôt faire une vidéo où j'explique tout. D'accord. J'ai pas le temps de le faire, mais du coup j'explique tout. Ok. Je montre Chouette. tout et puis je dévoile les plans que j'aurais pas l'occasion de faire de mon vivant et puis je balance tout. Et quand j'aurai le temps qu'il faut pour la faire, je la rush et puis voilà. Ils sont bons. On se dépêche. Le mec, c'est un vrai youtubeur. Quand au moment de mourir, il pense à faire une vidéo. Et que ça rapporte cette saloperie. Faut que Et ça alors buzz. maintenant, comment est-ce que t'aimerais mourir? Qu'importe. Enfin, peut-être de manière douce. Je sais pas, voilà, ça disparaît. C'est parti quoi, c'est fini. De vieillesse. Ah oui, à la limite éventuellement oui, de vieillesse. Mais longtemps, dans longtemps quoi. D'accord. Merci Chris. De rien Laetitia. Ah, c'était chouette. Moi j'ai trouvé aussi. Bien. Au revoir.